Peu avant sa mort, Jean-Paul Ier a révélé quelque chose que personne n'attendait, laissant tout le Vatican en état de choc. Il a déclaré que lorsque ce qu'il avait prédit se réaliserait, l'avenir de l'humanité changerait à jamais. Et il semble que, d'après les signes déjà visibles dans le monde entier, ces événements pourraient se produire dans les mois à venir. La mort de Jean-Paul Ier a été l'un des événements les plus extraordinaires de l'histoire récente, mais les paroles intrigantes qu'il a prononcées sur son lit de mort ont laissé le monde entier perplexe. Nous comprenons mieux les dernières paroles de l'un des dirigeants les plus influents de l'Église catholique. La fonction de pape a toujours été considérée comme l'une des plus hautes et des plus spirituelles de la chrétienté. Jean-Paul Ier a rempli ce rôle d'une manière unique, en dirigeant l'Église et le Vatican de 1978 jusqu'à sa mort en 2005. Son impact mondial a été immense, puisqu'il a été le premier pape à ne pas appartenir au Vatican en plus de 4 siècles et qu'il est devenu une figure influente dans chacun d'entre eux. Mais quelles paroles surprenantes a-t-il prononcées sur la fin des temps dans ces derniers instants? A-t-il laissé un message important à l'humanité? Analysons cela ensemble. Si vous croyez en Dieu et en son Fils Jésus-Christ, cliquez sur le bouton « S'abonner » en dessous de cette vidéo. Jean-Paul, homme d'une profonde spiritualité, était vénéré par beaucoup comme une personne très proche de Dieu. La communauté catholique suivait de près ses enseignements, persuadée qu'il transmettait la sagesse divine. Le pape était considéré comme la personne la plus proche de Dieu sur terre, et les fidèles croyaient que ses paroles reflétaient la volonté de Dieu. Dans les derniers jours de sa vie, il a révélé quelque chose qui, selon les rapports, avait le potentiel de changer le destin de l'humanité. Avec ses dernières forces, il a écrit des lettres qui auraient prédit des événements futurs. Mais ce n'est pas tout. Il aurait dit quelque chose d'intrigant peu avant sa mort. Certains affirment que le pape a évité la mort à plusieurs reprises. En tant que chef spirituel, il était intensément protégé par sa foi en Dieu. Un exemple en est donné le 31 mai 1981, lorsqu'on lui a tiré dessus sur la place Saint-Pierre au Vatican. Place Saint-Pierre au Vatican. L'attentat a semé la panique parmi les catholiques, qui craignaient pour la vie de leur chef spirituel. Malgré de graves blessures et une perte de sang importante, le pape a survécu. Le responsable de l'attentat, Mehmet Ali Akka, a été condamné à la prison à vie. Il est intéressant de noter que Jean-Paul Ier a demandé au gouvernement italien de gracier l'agresseur et qu'à sa demande, Mehmet a été expulsé vers la Turquie en 2007. Des années plus tard, l'agresseur s'est converti au catholicisme. Même après l'incident, la vie de Jean-Paul Ier est restée constamment en danger, mais il est resté ferme dans sa foi, remplissant sa mission et guidant les catholiques sur le chemin de Dieu. Jean-Paul Ier a défendu les valeurs et les principes du véritable christianisme. Mais d'où vient cet homme extraordinaire, capable d'avoir une vision aussi profonde de l'avenir? Né le 18 mai 1920 à Wadowice, en Pologne, il perd sa mère à l'âge de 9 ans et son frère aîné 3 ans plus tard. Jeune homme, Jean-Paul Ier s'intéresse à des sports comme le ski et la natation et se consacre à l'enseignement. En 1938, il entre à l'université de Cracovie, où il étudie le théâtre et la poésie. Cependant, ses études sont interrompues par l'invasion de la Pologne par les nazis, ce qui oblige l'université à fermer ses portes l'année suivante. Dès lors, son cheminement spirituel s'intensifie et il décide de devenir prêtre. Jean-Paul Ier s'inscrit au séminaire fondé par l'archevêque de Cracovie, ce qui lui donne une nouvelle raison d'être en pleine guerre. Il a terminé ses études religieuses et a été ordonné prêtre en 1946. Même après avoir accepté la prêtrise, il a poursuivi sa quête de connaissances. Il s'installe à Rome pour passer son doctorat en théologie. Après avoir obtenu son doctorat en 1948, il est retourné en Pologne, où il a travaillé dans diverses paroisses de la ville de Cracovie. Ses capacités sont rapidement reconnues et, en 1958, il est nommé évêque auxiliaire d'Ombi. Quelques années plus tard, il devient archevêque de Cracovie. Considéré comme l'un des penseurs les plus influents de l'Église catholique, Jean-Paul Ier a participé activement au Concile Vatican II, qui a débuté en 1962 et visait à moderniser et à adapter la doctrine de l'Église. Sa contribution a été essentielle pour aider l'Église à se positionner dans un monde en constante évolution. En 1967, il est nommé cardinal par le pape Paul VI. En 1978, Jean-Paul Ier est entré dans l'histoire en devenant le premier pape non italien depuis plus de 400 ans et l'un des plus jeunes à occuper cette fonction. Son élection a eu lieu le 3e jour du 2e conclave papal de cette année-là, à la suite du décès de son prédécesseur, qui n'était resté en fonction que 33 jours. Au cours de son pontificat, Jean-Paul Ier a visité plus de 100 pays, apportant le message de foi et de paix de Jésus-Christ. Malgré les nombreux défis auxquels il a été confronté, y compris les menaces qui pesaient sur sa vie, il est resté inébranlable. Son pontificat a été marqué par sa défense de la paix et de la foi, touchant le cœur de millions de catholiques dans le monde. Jean-Paul II était un fervent défenseur des droits de l'homme,
dénonçant souvent la souffrance dans diverses parties du monde. Il a fait preuve de compassion et s'est efforcé d'envoyer de l'aide aux pays confrontés à la pauvreté et à des difficultés constantes. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de Jean-Paul Ier. Dans les années 1980, il continue à voyager et à participer à diverses manifestations internationales, démontrant ainsi son attachement à l'Église catholique et aux chrétiens du monde entier. Cependant, à l'approche de ses 90 ans, sa santé commence à se dégrader. En 1992, il est opéré d'une tumeur à l'intestin grêle. Bien que l'opération soit réussie, elle marque un tournant pour sa santé, qui commence à se détériorer. Entre 1993 et 1994, il fait 2 chutes, se déboîtant l'épaule et se fracturant le fémur, ce qui témoigne d'une baisse de forme. En 1996, il est opéré de l'appendicite, ce qui témoigne de sa fragilité croissante. Un événement particulièrement pénible s'est produit en décembre 1995, lorsqu'il a été pris de vertiges qui l'ont contraint à annuler les traditionnelles fêtes de Noël. Avec l'âge, il devient de plus en plus difficile d'assumer ses responsabilités. Son mauvais état de santé est devenu un obstacle à la réalisation de toutes les activités prévues. La détérioration de sa condition physique était évidente lors de ses apparitions publiques au Vatican. Selon certaines sources, il serait mort en prière, face à la fenêtre, la main droite levée comme pour saluer la foule rassemblée sur la place Saint-Pierre. Des témoins affirment qu'il a rendu son dernier souffle alors qu'il tentait de dire Amen. L'apparition d'une 3e lumière dans la suite papale a signalé la mort du pape, qui a été confirmée après qu'un électrocardiogramme a montré qu'il était resté inactif pendant plus de 20 minutes. Le dernier jour, le pape s'est consacré à la recherche de la face de Dieu et à la rédaction de plusieurs lettres aux églises. Certaines de ces lettres contiendraient des secrets que seul Jean-Paul Ier connaissait. Le Vatican vient de publier une étude officielle et détaillée des dernières semaines de la vie du pape, préparée par l'équipe médicale qui l'accompagnait. Le document contient une description complète de l'état de santé du pape, y compris des informations sur les médicaments qu'il a pris, les thérapies qu'il a suivies et les rituels qu'il a accomplis au cours des derniers jours de sa vie. Beaucoup ont interprété la publication de cette étude comme une tentative de promouvoir la transparence et de répondre aux questions sur la maladie qui a conduit à la mort de Jean-Paul Ier. Historiquement, la mort des papes a toujours été entourée de mystères, bien qu'il n'y ait eu aucune déclaration officielle indiquant un lien illicite avec la mort de Jean-Paul Ier. Le fait que le Vatican ait nié l'existence de la maladie de Parkinson pendant si longtemps a suscité des doutes et des spéculations. Ce silence a donné lieu à des rumeurs et à de fausses informations sur sa mort. Récemment, un rapport de 220 pages rédigé par l'équipe médicale du Vatican a été publié, ce qui constitue un pas important vers la transparence. Bien que de nombreux détails aient été révélés au fil du temps, le document fournit une image complète de ces derniers jours, prenant en compte les changements dans son état de santé, les procédures médicales et les activités quotidiennes. Le rapport est disponible dans la librairie des publications du Vatican et confirme l'engagement du Vatican à fournir une image plus claire et plus ouverte des événements internes. Le livre nouvellement publié complète le journal officiel du Vatican en agissant comme un journal médical détaillé, consignant en détail les événements des dernières semaines de la vie de Jean-Paul II. Chaque entrée est soigneusement marquée par des dates importantes, conçues à portée de voix à partir du 31 janvier, lorsque le service de presse du Vatican a surpris le monde catholique en annonçant la suspension des audiences papales en raison des symptômes de la maladie du pape. Conçu pour écouter ce jour mémorable, le livre fournit un compte-rendu émouvant des problèmes de santé du pape, détaillant sa réponse au traitement de l'équipe médicale du Vatican. Le livre indique le nombre de jours pendant lesquels le pape est resté dans son appartement au Vatican, la détérioration progressive de sa santé et ses 2 hospitalisations. La seconde hospitalisation fait état d'une opération de la gorge et de l'utilisation d'un tube respiratoire pour remplacer la respiration normale. La date de ces procédures a été fixée au 24 février. Afin d'offrir une lecture claire et détaillée, le livre décrit également le régime alimentaire que le pape a suivi jusqu'à ces derniers instants, sans omettre aucun détail important. Commentez ci-dessous si vous pensez que Jean-Paul Ier a été un bon pape pendant son pontificat. Cependant, malgré la richesse des informations fournies, nombreux sont ceux qui mettent en doute la véracité de tout ce qui est écrit dans ce livre. Même avec des rapports aussi complets,
Le livre ne peut pas empêcher complètement la propagation de rumeurs, de fake news et de théories du complot. Cependant, il contribue à limiter et à filtrer les informations qui circulent dans le monde au sujet de la papauté et constitue un pas dans la bonne direction en termes de contrôle des informations provenant du Vatican. Un détail important relaté dans le livre est un moment précis, environ 6 heures avant la mort du pape, où les gens autour de lui ont remarqué chez John Paul une légère vague d'énergie. Il chuchote en polonais, sa langue maternelle, d'une voix affaiblie par la maladie. Bien que presque inaudible, ses mots étaient clairs. « Laissez-moi aller à la maison de mon père ». Beaucoup ont interprété cette phrase comme un dernier adieu plein de foi et d'espoir. Jean-Paul II savait qu'il existait une vie bien meilleure que celle qu'il avait menée sur terre. Pour beaucoup de ceux qui ont réfléchi à ces dernières paroles, ce fut un moment de profonde réflexion sur la vie après la mort. Nous rencontrerons tous notre Créateur d'une manière ou d'une autre, ce n'est qu'une question de temps. Mais nous ne devons jamais oublier que le temps ne s'arrête jamais. Le rapport officiel a révélé des détails importants sur les dernières heures du pape, qui ressemblent beaucoup à un récit similaire publié un mois plus tôt par l'archevêque Stanislaw Dziwisz, un confident de longue date de Jean-Paul Ier. Lors d'une apparition à la télévision italienne, l'archevêque a fait part d'une conversation avec une religieuse qui était aux côtés du pape dans ces derniers instants. Selon cette religieuse, Jean-Paul Ier a demandé sincèrement en polonais, malgré sa voix affaiblie par la maladie. Bien que la traduction officielle soit « Laissez-moi aller à la maison du Père », l'esprit de la demande est resté inchangé. Les deux récits soulignent le désir du pape de trouver la paix et d'accepter la volonté de Dieu. Durant son pontificat, Jean-Paul Ier a toujours mis l'accent sur la miséricorde de Dieu comme source inépuisable d'espoir et de pardon pour toute l'humanité. Il croyait fermement que la miséricorde de Dieu était capable de guérir les blessures, de transformer les cœurs et de restaurer la paix dans le monde. Sa dévotion à ce thème était si forte qu'il a fait du dimanche de la divine miséricorde un jour de fête spéciale dans l'Église catholique pour rappeler à tous l'amour compatissant de Dieu. Il était une véritable icône de la paix et de l'unité, cherchant toujours à renforcer les liens entre les gens et inspirant des millions de personnes par sa foi inébranlable et sa dévotion à Dieu. Cependant, la question demeure, quel était le sens des paroles de Jean-Paul Ier? Dès ses premiers écrits, il s'est penché sur les maux causés par l'humanité et a parlé ouvertement des gouvernements de ce monde, réprimandant et condamnant certaines attitudes. L'un des sujets qu'il a abordés était la question de l'homosexualité. La première fois qu'il a mentionné ce sujet dans ses encycliques, c'était en 1993, dans Veritatis Splendor, où il a déclaré que la condition homosexuelle était un mal en soi, rejetant le point de vue de certains théologiens qui remettaient en question la condamnation par l'Église de ce sujet comme étant moralement inacceptable. Pour Jean-Paul Ier, les pratiques homosexuelles étaient considérées comme une exploitation du corps de l'autre personne, plutôt que comme une dévotion mutuelle et aimante qui, selon lui, ne pouvait s'exprimer pleinement que dans l'unité de l'homme et de la femme. Dans sa doctrine, ces relations étaient le résultat d'un choix conscient de la volonté, contrairement à l'orientation homosexuelle, dont il reconnaissait qu'elle était rarement le fruit d'un libre choix. Il mettait également l'accent sur les thèmes eschatologiques, c'est-à-dire les événements liés à la fin des temps. Dans une lettre ouverte très appréciée des catholiques, Jean-Paul Ier a évoqué la seconde venue du Christ, soulignant l'importance de maintenir cette attente. Selon lui, il est illusoire de croire que la fin des temps est un événement totalement futur et catastrophique, marqué par l'anéantissement du monde, les guerres et le jugement dernier. Nombreux sont ceux qui attendent de cet événement une transformation radicale, visible et immédiate du monde, et que le salut ou le châtiment ne soit révélé qu'à ce moment-là. Pour eux, la venue historique du Christ n'est pas perçue comme le début d'une nouvelle ère eschatologique, mais comme un événement qui prépare la voie à une future apocalypse dramatique, attendue avec crainte et non comme une réalité déjà commencée. Les mots exacts du pape étaient les suivants: la seconde venue du Christ à la fin des temps, tout en nous rappelant la première venue historique du Christ, nous invite également à regarder avec espérance sa seconde venue à la fin des temps. Cette perspective eschatologique oriente la vie chrétienne vers la réalité finale et constitue un appel constant à l'engagement dans l'Église et dans le monde. Il a expliqué que, pour les chrétiens, l'événement final ne doit pas être perçu simplement comme quelque chose de lointain dans le futur, mais comme une réalité qui a déjà commencé avec la venue historique du Christ, sa mort et sa résurrection, qui ont été les événements les plus importants de l'histoire de l'humanité du Christ. Ces événements ont marqué le début d'une nouvelle phase dans la vie de l'humanité, donnant à chacun la possibilité d'une nouvelle relation avec Dieu, marquée par le salut dans le Christ. C'est pourquoi Jésus peut dire, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui auront entendu vivront, au nombre de 525 000. » Si la résurrection des morts est attendue à la fin des temps, elle trouve déjà son premier accomplissement dans la résurrection spirituelle, la vie nouvelle que le Christ ressuscité a apportée par son œuvre rédemptrice.
C'est le mystère de la renaissance spirituelle, que Jean-Paul Ier a considéré comme l'objectif principal de l'œuvre de salut accomplie par le Christ dans l'eau et dans l'esprit, et qui marque profondément le présent et l'avenir de l'humanité. L'efficacité de ce mystère n'est visible que chez ceux qui accueillent pleinement le don de Dieu et le reflètent dans le monde. Jean-Paul Ier a été un homme remarquable et a laissé un immense héritage. Avant sa mort, il a résumé le plan de Dieu pour l'humanité dans ses lettres, donnant des conseils sur ce que nous devrions et ne devrions pas faire et soulignant l'importance de laisser Dieu nous guider. Il a insisté sur la nécessité de vivre une vie de sainteté et d'obéir aux lois de Dieu telles qu'elles sont consignées dans les livres saints. Jean-Paul II ne s'est pas contenté de prêcher ses paroles, il a vécu intensément ce qu'il enseignait, sans jamais laisser d'espace à l'ennemi. Les catholiques et les chrétiens de différentes confessions ont vu en lui un véritable père dans la foi. Grâce à son charisme, il a usé de son influence pour provoquer le changement et beaucoup lui attribuent la chute du communisme dans sa Pologne natale. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran pour continuer à la regarder.